Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et vos enfants. Amen. Avant que nous ne commencions notre prière aujourd'hui, je vais encore d'abord vous inviter, vous conseiller d'abord de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche, rincez-la, laissez-la durer au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Ne le rejetez pas. Laissez votre langue promener, rester dans cette huile d'onction afin que vous l'avalez après. Amen. Mettez aussi un peu d'huile d'onction sur la paume de vos mains. Frottez la paume de vos mains. Frottez vos mains. Rincez suffisamment vos mains. Frottez vos mains. Frottez la paume de deux mains. Frottez partout sur les mains des gens, sur les bras. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril avec le même huile d'onction. Et aussi, la même chose que vous avez fait sur vous, faites-le régulièrement pour vos enfants. Et même quand quelqu'un est suffisamment malade, ou bien que quelqu'un soit même mort, vous croyez qu'il est mort, mais faites la même chose. Mettez l'huile d'onction un peu dans sa bouche et vous continuez à parler seulement en langue. Ne désespérez pas. Ne faites pas comme si vous acceptez sa mort. Parce que vous pouvez, les médecins, les docteurs peuvent décréter qu'il est mort. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot sur la vie de cette personne, de ton bien-aimé, de cette personne-là que tu aimes tant. Alors, que le ciel, que la terre, le docteur, qui que ce soit, ait déclaré la personne comme mort, ne veut rien dire devant le Seigneur. Puisque, même si la personne a duré à la morgue 3 mois, ou quoi que ce soit, le Seigneur peut le faire sortir. Avec l'huile d'onction là que je vous dis là, mettez, embaumez-le correctement, faites-le boire quelques gouttes d'huile d'onction. Alors, parlez tout simplement en langue. Ne paniquez pas. Ne dites même pas aux voisins. Ne paniquez pas. Restez au contraire en train de parler en langue. Et aussi, pour nos soeurs, papa, maman, essayez toujours, lavez-vous toujours avec l'eau bénie. Lavez votre vagin toujours avec l'eau bénie. Et si vous n'avez pas d'eau bénie ou bien l'huile d'onction, maintenant que vous êtes en train de prier maintenant, arrêtez n'importe quelle huile dans votre main et n'importe quelle eau que vous avez pris vous-même de là où vous avez pris, vous priez, pendant que vous priez, levez cela alors. Vous priez pendant toute la prière d'aujourd'hui. Alors, à la fin de cette prière, quand ce sera clôturé, l'eau qui était dans votre main, l'huile qui était dans votre main, sont déjà l'eau bénie et l'huile d'onction. Alléluia. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez continuellement. Priez continuellement. Ne cessez jamais de prier. Parce qu'il faut prier continuellement. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est la prière de persévérance. C'est la prière dans des situations désespérées. La prière qu'il faut faire quand on est suffisamment désespéré. Imaginez quelqu'un qui, depuis son bas âge jusqu'à 55 ans, ne s'est jamais marié. Ou bien, personne ne l'a jamais proposé, demandé la main. Donc, prière en situation désespérée. Les situations désespérées, vous pouvez compter même plus que moi, citer même plus que moi. Donc, les prières aujourd'hui, prières en situation désespérée.
Je vais partager avec vous le 1 Roi chapitre 1, verset 49 à 53, il est écrit. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levaient et s'en allaient chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Voilà quelqu'un qui a eu peur d'un homme de Dieu. Adonijah eut peur de Salomon. Adonijah se leva aussi et s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Saisir les cornes de l'autel, ça veut dire qu'il s'est mis maintenant à prier trop parce que la peur était en train de l'envahir. Il avait peur qu'on va le tuer. Alors, verset 51, on vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon. Et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Verset 52, Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoyait des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit, va dans ta maison. Voilà Adonijah qui, dans le désespoir, il avait peur totalement. Il s'est mis maintenant à persister dans la prière et sa prière a été répondue. Voilà Salomon qui a dit à Adonijah que va dans ta maison, restez tranquille. Donc, voilà quelqu'un qui était dans un désespoir, il avait peur trop de mourir. Et la mort planait beaucoup devant lui. Alors, il a pleuré, il a reçu la victoire. Papa, maman, toi-même, vous-même, regardez vous-même les situations que vous êtes en train de vivre. Les situations qui semblent désespérées dans votre vie. Les situations qui semblent désespérées, qui semblent sans espoir, sans lendemain, sont la réalité de la vie quotidienne et de tous les âges, depuis le début de la création du monde. Les besoins des gens, jusqu'à aujourd'hui, sont toujours les mêmes. Et les problèmes sont presque toujours les mêmes. Il existe d'innombrables exemples de ceux qui ont été poussés, des gens qui ont été poussés à un niveau où ils sont tellement désespérés. Dans un désespoir terrible. Leur pensée était l'exemple des gens qui ont été poussés au bord où ils sont totalement découragés. Ces exemples de personnes sont très grands. Vous-même vous en citez et vous-même vous retrouverez au niveau d'un point ou un autre où vous êtes tellement découragés. Et de tels gens pensent qu'elles ont atteint un point de non-retour. Et sont finalement dans une ligne activement désespérée de la vie. En d'autres termes, il y a les gens qui sont excessivement dans un désespoir total. Et qu'ils ont déjà jeté l'éponge. La Bible décrit ce genre de situation qui apparaît dans la vie des gens dans le psaume 107, versets 26 à 29. La Bible donne l'exemple des gens qui sont dans le désespoir. Et comment quand quelqu'un est dans le désespoir, ça se passe en lui. C'est dans le psaume 107, versets 26 à 29, il est écrit. Voilà comment ce qui se passe. Je partage cela avec vous. Le psaume 107, 26 à 29, il est écrit. Il montait vers les cieux. Il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Voilà quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. Saisi de vertige,
il chancelait comme un homme ivre. C'est-à-dire que quand tu es dans le désespoir totalement, tu ne sais plus, c'est que tu vis comme quelqu'un qui a saoulé. C'est-à-dire que quand quelqu'un est saoulé, imaginez quand quelqu'un a bu la bière beaucoup. Maintenant là, il vit comme quelqu'un, comme un figurant. Il ne sait même plus s'il n'existait même pas. Verset 27. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Quand tu es dans un désespoir, l'habilité de la personne, la force de la personne devient tellement faible. L'habilité de faire n'importe quoi devient, la personne, il n'est plus concentré. Verset 29, 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Regarde comment. Et dans les situations de désespoir, les gens qui ont perdu totalement l'espoir, ils ont crié à l'Éternel. C'est-à-dire, ils ont prié. Ils n'ont pas appelé leurs frères pour demander de conseil. Ils n'ont pas appelé leur pasteur pour demander de conseil. Ils ne sont pas appelés chez ils ne sont pas partis voir le charlatan, le marabout. Ils n'ont pas allé voir ce pasteur-là. Ils ont pris ce genre de prière pour mettre par terre. Ils ont crié à celui-là qui a vaincu tous les désespoirs de la terre. Parce que Jésus a connu tous les désespoirs possibles. Alors, il dit très bien, il criait à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Comme aujourd'hui, avec tous les désespoirs, ce que tu vis depuis là. Quand tu vas crier aujourd'hui, ce même Éternel qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il va aussi vous délivrer de tous vos angoisses, vos inquiétudes, vos désespoirs. Verset 29. Il arrêta la tempête. Donc Dieu, quand ils ont crié, ce qui secoue leur vie, Dieu a intervenu. Attends. Il a arrêté la tempête qui secoue leur foyer, la tempête qui secoue leur santé, la tempête des problèmes qui secoue leur ménage, la tempête de la joie, la tempête de la paix qui fait qu'ils sont plus confortables. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu vas crier, le Seigneur va d'abord arrêter la tempête des problèmes dans ta vie et maintenant te ramener le calme parce que tu n'es pas calme. Tu n'es pas tranquille dans un désespoir. Il n'y a pas de concentration. On a parlé de vertige. Ça veut dire qu'on est comme quelqu'un qui a saoulé, qui n'a plus de devenir. Il ne va nulle part où tout semble fini. Donc aujourd'hui, quand tu vas appeler, l'Éternel va arrêter la tempête de difficultés dans ta vie et il va ramener le calme dans le bateau de ton foyer, le calme dans le bateau de ta vie, le calme dans le bateau de tes finances, dans ton foyer. Et les ondes, c'est-à-dire que regarde les ondes de la mer, c'est quand la tempête s'arrête. Maintenant, il y a encore les ondes qui viennent encore pour frapper. Donc, même les ondes des problèmes qui vont venir encore te menacer, Dieu lui-même va arrêter cela. Les ondes se turent. Papa, maman, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Quand les gens disent que, quand les gens font face à leurs problèmes, à un problème, et ils déclarent déjà que c'est désespéré, qu'il a tellement fait, que ce problème-là n'a pas, qu'ils ont atteint déjà le bout, la fin de la route, qu'ils ne peuvent plus avancer, ils déclarent que la fin de tout est déjà là. Et il semble que toutes les voies que la personne a initiées pour résoudre ce problème, toutes les voies sont presque bloquées. C'est à ce niveau-là que notre Dieu commence à remuer maintenant, réchauffer maintenant le trouble. Maintenant, c'est à ce moment que le Seigneur maintenant commence maintenant à prendre maintenant pour
le Seigneur maintenant commence à se préparer maintenant pour atterrir dans la situation. Le plus souvent, dans la vie, on se retrouve trop familier à Dieu. Trop familier avec la prière. Trop familier à des prédications. Trop familier au chant et louange. Trop de gens font des réunions de prière, leurs réunions de prière. Et quand plusieurs gens, quand ils sont trop dans les problèmes, ils sont arrivés au niveau où quand ils prient même, ils n'espèrent plus d'attendre de Dieu quelque chose. Trop, les gens ne s'attendent plus à grande chose de Dieu. Et ils se disent toujours que Dieu il a toujours prié et Dieu a fait quoi? C'est les mêmes choses qui ont produit les mêmes effets. Les gens font aussi leur réunion de prière. Les gens se mettent à prier d'autres fois. Et ils prient un peu, toujours sans espoir. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que Dieu peut leur répondre. C'est l'exemple du cas de l'apôtre Pierre. Quand les gens priaient, on avait enfermé l'apôtre Pierre. Les autres apôtres étaient dans une maison en train de prier pour que l'apôtre Pierre soit libéré de la prison. Ici, quand l'apôtre Pierre était enfermé, les hommes se sont réunis pour des veillées de prière de nuit. Les gens ne dormaient pas. Ils sont venus ensemble se grouper dans une maison pour prier. Ils sont rassemblés pour prier. Mais eux tous, ils ne s'attendaient pas à grandes choses parce que dans leur corps, ils étaient convaincus que l'apôtre Pierre étant enfermé, Dieu ne peut pas les faire qu'ils soient libérés. En d'autres termes, tous les apôtres étaient rassemblés là, ils étaient en train de lever leur voix dans une prière très agressive. Et la prière était telle que, oh Dieu, libère apôtre Pierre. Oh Dieu, libère apôtre Pierre. Oh Dieu, libère apôtre Pierre. Voilà, ils priaient, mais dans leur cœur, ils étaient rassurés que l'apôtre Pierre ne pourra pas être libéré. En d'autres termes, Dieu était incapable pour eux de libérer l'apôtre Pierre. Ce qui est très très pointu dans ce Nouveau Testament. L'apôtre Pierre est venu pendant qu'ils étaient en train de prier. L'apôtre Pierre, pendant le temps même, était déjà libéré même. Et personne ne le savait. L'apôtre Pierre est venu et il cognait la porte. Mais les apôtres étaient à l'intérieur, ils étaient toujours en train de prier. On levait toujours la prière. Oh Dieu, lève-toi et libère l'apôtre Pierre. Voilà l'apôtre Pierre à la porte en train de toquer pour entrer. Personne n'ouvre. Mais on est en train de, à l'intérieur, la prière était en train de continuer que, oh Dieu, fais sortir l'apôtre Pierre de la prison. L'apôtre Pierre était déjà sorti en prison depuis. Et le même apôtre Pierre à la porte en train de toquer à la porte. Quand l'apôtre Pierre était comme ça en train de toquer même à la porte, la première personne du groupe de la prière là, la première personne est allée près de la porte. Et l'apôtre Pierre lui a dit à haute voix que c'est moi. Ouvrez la porte. La personne qui est partie près de la porte étant à l'intérieur, la porte était ouverte, était fermée par dedans. Et l'apôtre Pierre était à la porte du dehors pour toquer. Il a dit très bien que c'est moi. La personne là qui est partie pour ouvrir la porte, il a bien suivi la voix. Il a dit non, tu ne peux pas être l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre est enfermé. Comment peux-tu être libéré? Non. Alors, la personne là est rentrée. Alors, ils ont continué au contraire leur prière. Et leur prière était toujours, oh Dieu, lève-toi et libère l'apôtre Pierre. Pendant que l'apôtre Pierre était en train de s'ouvrir à la porte. Depuis qu'il est à la porte, il ne fait que toquer, ouvrir la porte. Personne ne peut ouvrir. Et personne ne dit, non, ça ne peut pas être toi. Non, ça ne peut pas être toi.
L'apôtre Paul est toujours en train de souffler la porte. Il toque la porte, on n'ouvre pas. Il toque. Il dit que c'est moi l'apôtre Pierre. On dit non. L'apôtre Pierre est enfermé. Il toque. On dit que non. Nous sommes en train de prier. Dieu va libérer l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre. Mais l'apôtre Pierre est à la porte en train de toquer. Personne n'ouvre la porte. Quelqu'un a dit, Pierre est toujours à la porte. Il y a quelqu'un dans la salle maintenant qui a dit que quelqu'un a dit, l'apôtre Pierre est toujours à la porte en train de toquer. Et le reste de la salle de la prière a dit, ils ont dit, non, ça ne peut pas être l'apôtre Pierre. C'est au contraire l'esprit de l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre est en prison. Pour tout ça, pourquoi? Parce que tout le monde dans la salle était de le prier et il savait que Dieu est incapable de libérer l'apôtre Pierre. Ils ont dit, la personne a dit, non, tu ne peux pas être Pierre. Pourtant, l'apôtre Pierre est à la porte. Il dit, c'est moi l'apôtre Pierre. Il dit, non, ce n'est pas toi. Notre apôtre Pierre est en prison. Comment peux-tu être libéré? Non, nous ne croyons pas. Nous sommes en prier. Oh Dieu, lève-toi et libère l'apôtre Pierre. Alors, à l'intérieur, dans le groupe de prière, ils ont continué à lever la prière ensemble. Oh Dieu, libère l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre est à la porte en train de toquer la porte, souffler pour toquer la porte. Ils ont continué leur prière. Oh Dieu, lève-toi et libère l'apôtre Pierre. Puis ils ont dit, non, ça ne peut pas être l'apôtre Pierre. C'est son esprit. Et ils n'ont pas ouvert la porte pour que l'esprit entre aussi. C'était prier et s'attendait à ce que l'apôtre Pierre soit même mort en prison. Donc ils priaient, mais dans leur prière, ils ne croyaient pas que ce Dieu de l'impossible peut tourner de l'impossible en possible. Non, ils priaient, ils étaient rassurés quand même que l'apôtre Pierre, en réalité, peut être mort en prison. Ils s'attendaient à ce que le fantôme de l'apôtre Pierre apparaisse. Quelqu'un est quand même venu dire que c'était l'apôtre Pierre à la veillée. Ils se sont tournés vers l'homme qui a dit que c'était l'apôtre Pierre. Ils ont dit non. Finalement, finalement, ils ont ouvert la porte. Et l'apôtre Pierre est entré. Voilà ce que je suis en train de voir vous dire, papa, maman. Il est donc possible de faire une réunion de prière, d'être en train de prier comme celle-là, et de ne pas s'attendre à grandes choses de Dieu. C'est qu'une prière, tout ça, des mécaniciens. Prier juste pour prier, pas prier pour bien aller dire à ton camarade qu'on était en train de prier. En réalité, une prière dans laquelle personne ne croit dans son cœur que Dieu peut tourner l'impossible en possible. Malheureusement, nous ne savons pas que Dieu, dans ses propres mathématiques, est un Dieu de cas d'urgence, est un Dieu du soudain, est un Dieu qui apparaît juste au moment où on s'y attend le moins possible. Parfois, regardez dans votre vie, parfois des situations désespérées peut être une maladie incurable. Par exemple, quelqu'un qui a le cancer. Les situations désespérées peuvent être les cas des situations désespérées sont assez élevés. Vous-même, vous pouvez citer les nombreux cas qui amènent au désespoir très nombreux. Donc, une situation désespérée peut être une maladie incurable. Ça peut être un mariage qui est déjà raté. C'est-à-dire que la femme est sortie du mariage, ou bien l'homme a fui, ou bien quoi que ce soit. Une situation désespérée peut être un examen qu'on a raté, un diplôme qu'on a raté et qu'il faut encore attendre maintenant 2, 3, 4 ans. Une situation désespérée dans la vie, ça peut être un échec.
à atteindre ses ambitions, ce que tu pensais atteindre. Tu avances à un certain moment, ça tombe comme c'était l'eau et tu ne t'attends plus à rien. Une situation désespérée, ça peut être un échec à atteindre ses propres objectifs dans la vie, sur lesquels ton cœur était totalement foncé et que tu as trop travaillé. Papa, maman, je suis en train de vous dire que Dieu est toujours en train de faire l'impossible. La Bible nous dit dans Marc chapitre 10, verset 27. Il est écrit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc Dieu est toujours en train de travailler pour tourner tout l'impossible qui est pour toi et moi en une situation possible. Parce que l'impossible n'est pas dans le dictionnaire du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais vous donner à ce niveau-là maintenant un témoignage. C'est le cas c'est le cas d'une personne où les gens ont eu à prier pour longtemps pour cette personne-là. Et cette personne, elle a été déjà morte. Je vous ai dit aujourd'hui que quand quelqu'un est même devant vous mort, mettez un peu l'huile d'encens dans sa bouche et ne criez pas, ne paniquez pas, n'appelez pas les gens. Alors, voici le cas d'une personne qui était déjà morte. Alors, les gens ont mis cette personne qui est déjà morte là, le membre de la famille, cette personne qui est morte, on l'a mis sous assistance respiratoire. On a mis une perfusion pour qu'il respire toujours par la perfusion. La machine, l'appareil qui l'aidait dans la respiration. L'appareil qui l'aidait dans la respiration. Après un certain temps, cet appareil qui aidait cette personne à la respiration s'est arrêté lui-même et ne fonctionnait plus. Les gens ont dit qu'il n'y avait aucun espoir pour cet homme parce qu'il ne peut que mourir. Parce que l'appareil qui l'aidait à respirer, le maintenait en vie, cet appareil-là était mort. Alors, à ce niveau-là, si l'appareil meurt, la personne-là, c'est fini. Alors, voilà une situation sans espoir. Une situation de désespoir total. Et un membre de la famille assez cher qui est prêt à partir. Et chacun avait l'œil chacun le voyait déjà partir. Mais, il y a quelqu'un du groupe qui a crié au Seigneur. Comme je vous ai dit toujours de mettre l'huile d'onction dans la bouche de la personne, de l'embaumer un peu avec l'huile d'onction et parler tout simplement en langue. Vous pouvez parler en langue. Vous appelez le Seigneur Jésus cette fois. Vous parlez en langue. Vous appelez le Seigneur Jésus. Vous parlez en langue. Aussi longtemps que ça peut durer. Donc quelqu'un a commencé à crier au Seigneur. Le Seigneur a dit à la personne le Seigneur a promis à la personne qui priait. Le Seigneur a dit la semaine prochaine, votre fils sera guéri. Alors que les gens étaient sur le point de porter cette personne-là qu'on avait déjà estimée, déclarée mort, pendant que les gens étaient en train de l'amener à la morgue. Alors, il y a une infirmière a dit, une infirmière a crié et a dit qu'il sent comment le corps de la personne chauffe encore. Son corps n'était plus froid, mais le corps de la personne chauffait. Alors le médecin a alors dit, d'accord, laissez-le coucher là-bas. Et on n'a pas amené à la morgue, on l'a laissé. Couché sur place, on a pu amener à la morgue. On a continué tout simplement à crier. La personne qui criait a commencé à continuer à prier. Tout d'un coup, les gens ont entendu quelqu'un demander de l'eau à haute voix. Les gens sont précipités là-bas et ont découvert que cette personne qu'ils pensaient qu'il est mort avait ouvert maintenant les yeux.
pour demander le lot. Papa, à ce moment, papa, je vous dis toujours, donnez-lui l'eau bénie. Vous-même, buvez toujours l'eau bénie dans toute votre vie, vos enfants. Papa, maman, voilà un cas. Et plusieurs cas dans lesquels nous avons assisté à une maman qui avait plus de 85 ans d'âge, qui est morte. Et pendant un temps, on a prié. Et après, la maman s'est levée, tout simplement, et elle a continué son travail. Je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Dans de nombreux cas, dans de nombreux problèmes, qui semblent désespérés dans la vie, qui ne donnent plus de l'espoir. Quand quelqu'un est mort, il y a encore de l'espoir. Il y a quel espoir? Donc, je suis en train de vous parler des problèmes les plus limites. Dans de nombreux problèmes de la vie, les gens pensent que ces problèmes qui se présentent devant eux est sans solution. Je vous ai dit dès le début que même quand quelqu'un est mort, avec l'huile d'onction dans sa bouche, vous le lavez avec l'eau de vie, vous l'avez avec l'huile d'onction, vous ne créez pas la panique. Passez au temps à appeler celui-là qui a créé la personne. S'il ne dit pas son dernier mot, c'est qu'il n'y a rien. Parce qu'il en a monté la même chose sur le pauvre Lazare. Lazare était mort il y a déjà 4 jours. Et on a dit à Jésus, ça ne lui rendait ni chaud ni froid. Parce qu'il sait qu'il n'a encore, parce qu'il savait qu'il n'avait pas encore donné le dernier mot. Les marabouts, les sorciers peuvent coucher la personne, vous faire croire que la personne est déjà morte. Pourtant, ce n'est pas vrai. Mais vous priez, comment vous criez à l'Éternel. Il va calmer la tempête. Ramener le calme à la maison. Ramener la santé. Ramener la vie. Et éloigner les ondes des problèmes. C'est ce que nous avons lu dans ce verset. Alléluia. Les gens sont maintenant, trop de gens sont toujours poussés vers les hommes et les femmes pour chercher une assistance destructive. Quand les gens sont malades, les gens courent toujours vers les marabouts, vers les traditions sataniques. Nos traditions que vous envoyez et dans votre vie, nos traditions des ancêtres sont des traditions sataniques, qui ne sont des traditions qui ne donnent pas la vie, mais ça donne la mort. Les gens ont tout tendance à partir, regarder un voyant, un marabout, un prophète. Toi, aujourd'hui, tu vas crier. Je ne sais pas quel cas désespéré tu fais face. Ton voisin fait face. Aujourd'hui, c'est les cas désespérés. Je vous ai montré. Plusieurs gens courent vers les marabouts, vers les faux prophètes, vers les faux pasteurs, vers les charlatans, vers les voyants, vers les choses traditionnelles. C'est plus tard que ces gens-là découvrent que c'est une chose que le point pour lequel ils criaient, c'était une chose mineure entre les mains du Dieu Tout-Puissant, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa, maman, impossible n'est pas de l'Éternel. Il y a des gens qui ont tellement de problèmes, qui se sont suicidés même, croyant que le suicide est la solution. Jésus a vécu le problème qu'aucun être humain ne peut vivre. C'est pour ça qu'en appelant, il est plus prêt à résoudre ce problème parce qu'il en a vécu. Il en a vaincu. Il est là pour te donner la main, me donner la main. Pour que nous quittons de tous les problèmes dans lesquels on fait face. Il a dit, lui, il a fait face. Tu vas faire face, mais appelle-moi. J'ai vu des gens qui ont tellement de problèmes qu'ils ont commencé à doser seulement la drogue, doser seulement l'alcool, doser seulement quoi que ce soit, croyant trouver une solution. Mais non. Ils ont au contraire fini par se suicider, par se détruire. J'ai vu des gens avec tellement de problèmes qu'ils sont devenus même fous, cinglés, qui n'arrivent même plus à réfléchir. J'ai vu des gens qui ont des problèmes et qui sont allés voir même des devins, des astrologues, des magiciens, des marabouts, des charlatans, et des faux prophètes, faux pasteurs, faux évêques, ainsi de suite. Tout cela est destructeur. Cela ferait
cela ne ferait que vous causer plus de problèmes. Il n'y a aucune solution. Satan ne peut jamais donner une solution. Satan de la mort. Jésus, c'est la vie. Je vais vous donner, je vais passer par là pour donner les témoignages. Pour un frère que les gens ont prié là-dessus pour lui. C'est que les gens ont prié pour un frère. Ce frère-là voulait voyager à l'étranger pour aller étudier. Chaque fois que ce frère-là allait à l'ambassade pour le visa, on lui refusait toujours le visa toujours. Pour l'empêcher de voyager. Puis, quelqu'un a dit à ce frère-là qu'il y avait quelqu'un quelque part dans la ville qui pouvait l'aider. Et le frère-là et la personne, ils sont partis chez l'homme-là. Et quand ils sont arrivés, et alors le marabout, le sorcier, a demandé au frère quel était son problème. Le frère lui a dit, au marabout là, il a dit qu'il voulait voyager à l'étranger et faire pour aller étudier et faire son doctorat. Et le frère en réalité avait déjà eu sa maîtrise. L'homme a maintenant, ce marabout, ce sorcier a dit que ce frère-là devait avaler ce que le marabout va lui donner. Le frère n'avait pas d'objection à avaler quoi que ce soit. Mais le problème était que ce qu'ils lui ont demandé d'avaler était 21 aiguilles. Le frère là devait avaler 21 aiguilles. Et les aiguilles, tu connais les aiguilles qu'on utilise pour coudre avec la main, non? 21 aiguilles. Il avait maintenant, le frère, quand il a suivi ça, il a dit, mais excusez-moi monsieur, vous parlez des aiguilles. Qui peut, et l'homme a dit, je sais. Le marabout a dit, je sais que ce sont les aiguilles. Alors le frère a dit, mais si j'avale ces aiguilles, ces aiguilles-là peuvent perforer mes intestins. Le marabout, le charlatan a dit, je sais. Alors que pendant que ce frère-là était en train de discuter alors qu'ainsi, avec le charlatan. Alors, pour poser des questions au charlatan, il y avait une dame qui était déjà alignée derrière le frère. Et la dame-là a dit à ce frère, il a dit, monsieur, si vous n'êtes pas prêt à avaler ces aiguilles-là, écartez-vous, parce que je suis pressé. Voilà la dame qui passe et dit à ce frère-là, si vous n'êtes pas prêt à avaler ces aiguilles-là, écartez-vous. La femme avait déjà apporté le tapioca qu'on a préparé avec la sauce. Tu connais comment on peut bouillir l'eau là? On met le tapioca, on tourne comme le couscous là. On mange avec la sauce là. Donc, la femme là avait déjà apporté son tapioca avec la sauce. Et on devait mettre tous les aiguilles là dans le tapioca et la sauce. Alors, maintenant, la dame a mis l'aiguille à l'intérieur du tapioca avec la sauce pour avaler. Maintenant, quand ce frère-là, qui était devant le marabout, quand elle a vu la dame là avaler l'aiguille avec le tapioca, avec la sauce gombo dedans, la femme l'a avalé tout. Alors, quand le frère là a vu la femme avaler les 21 aiguilles, le frère a aussi lui-même ramassé les aiguilles là avec la nourriture. Il a avalé aussi 21 aiguilles. Il a eu et après cela, le frère maintenant a eu son billet pour aller à l'étranger. Et on lui a délivré un passeport.
Mais ce frère-là n'avait pas de visa dans le passeport. Et ce frère-là toujours voulait voyager. Le marabout lui a dit que lorsque le frère-là va arriver à l'aéroport pour vouloir voyager, il va arriver à l'aéroport, les gens ne vont pas le voir, il va devenir invisible et il va apparaître rien que dans l'avion. Voilà comment le marabout a dit à ce frère-là qui a avalé 21 aiguilles. Au moment où ce frère est arrivé devant l'agent d'immigration à l'aéroport, ce frère-là marchait vite, comme si de rien n'était. Alors, les gens de l'immigration à l'aéroport ont interpellé ce frère-là par derrière. Et on lui a dit, viens ici. Tu penses que quoi? Alors, le frère s'est retourné vers l'agent d'immigration et le frère a dit à ces agents de l'immigration-là, le frère a dit, donc, vous m'avez vu. L'agent d'immigration maintenant a la question de ce frère-là. L'agent d'immigration était choqué, il était en colère maintenant. Parce que lui, il se disait que le frère le taxait comme quelqu'un d'aveugle. Alors, et il dit, tu veux dire que je suis aveugle? Voilà la guerre qui a commencé. Alors, les agents de l'immigration à l'aéroport ont saisi le frère là et ont retourné à la maison. 5 ans après que ce frère là ait eu à avaler ses aiguilles, le vrai problème a commencé dans sa vie. L'aiguille a commencé à agir maintenant sur ses intestins après 5 ans. C'est après d'intenses prières, les prières que je vous suggère aujourd'hui, que ce frère-là a vomi ces aiguilles qu'il a avalées, qu'il avait avalé 5 ans auparavant. Mais si ce frère n'avait pas prié ces prières agressives que tu vas prier aujourd'hui, comment aurait-il pu les vomir ou après avoir avalé ces aiguilles? Il s'est assis au mauvais endroit. Là où on ne pouvait l'aider. Il pouvait même mourir et les mêmes personnes qu'on l'a donné les aiguilles pour manger, les mêmes personnes vont venir assister à l'enterrement, boire l'alcool et faire une prière de façade pour lui, pour l'entraîner à l'enfer, pour son voyage dans l'enfer. C'est ce qui arrive quand on utilise des assistances destructives. C'est ce qui arrive quand on va vers le côté satanique, marabout, au lieu de Dieu dans la prière. Papa, maman, maintenant que Jésus vous a donné ce témoignage, peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous traversez au moment où vous écoutez cela une période très difficile et coriace. Vous vous ressentez maintenant dans la fournaise de feu de votre vie. Peut-être que vous pensez même que Dieu vous a rejeté et il vous a ignoré. Je suis en train de vouloir vous dire. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 19 à 20. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver dans votre vie, dans ma vie. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Ce verset nous dit très bien que dans le désert de vos problèmes, aujourd'hui quand vous priez, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie, va mettre un chemin pour que vous marchiez
Et il va vous donner l'eau vive dans votre solitude parce que vous êtes retiré. Comme vous êtes déjà abattu. Il dit qu'il va mettre des eaux dans votre désert. Et les fleuves vont couler dans la solitude de votre vie. Pour te donner un rafraîchissement aujourd'hui. Papa, maman, je suis ici pour vous révéler que vous ne devriez pas désespérer parce que Dieu se spécialise dans les impossibilités de votre vie. Il est le Dieu qui tourne l'impossible en possible. Il est un grand spécialiste. C'est le grand pourvoyeur. C'est le Dieu de la providence. Il fait sortir le miel du rocher et fait sortir l'huile des endroits sales de la vie. Ce Dieu dont je vous parle, que je suis en train de vous chuchoter maintenant, ouvrira une voie là où les gens disent qu'il n'y en a pas de route. Il va trouver un chemin, comme je vous ai partagé dans le verset. Là où vous croyez, là où les gens croient qu'il n'y a plus moyen. Ce Dieu est le pourvoyeur de dernière minute. C'est le Dieu de providence de la dernière seconde. Je veux que vous compreniez cela dans votre esprit, papa, maman. L'un des miracles les plus remarquables que j'ai eu à connaître, c'est celui d'une femme blanche. Je témoigne. C'est celui d'une femme blanche qui a même apporté son mari. Un homme blanc. Dans une croisade, et la femme a dit, cette femme-là blanche, elle est partie voir le pasteur, le type qui faisait la prédication. Il a dit, homme de Dieu, j'ai amené mon mari ici. Vous voyez, homme de Dieu, son arrière-arrière-grand-père s'est suicidé. Son arrière-grand-père s'est suicidé aussi. Son père qui est mort s'est suicidé aussi. Je ne vois pas comment mon mari que tu vois là ne se suicidera pas parce qu'il a essayé de se tuer. Le plus souvent avec des couteaux et même en utilisant la fourchette à la maison. C'est pour ça que j'ai ramassé tous les couteaux, toutes les fourchettes pour garder. Voilà la plainte de la femme blanche au pasteur. Le pasteur a regardé cet homme-là et a demandé à cet homme de blanc-là, veux-tu mourir? L'homme a dit, certainement, je veux. Et maintenant, le pasteur s'est tourné à la femme. Il a dit, pourquoi alors l'as-tu amené ici? La dame a dit, pour que tu lui fasses peut-être quelque chose. Papa, maman, comme c'était une croisade, il y avait tellement de gens à recevoir ce jour-là que le pasteur a dit que l'homme devait s'asseoir là-bas pour attendre. Après, l'homme a été, bien après, cet homme-là a été présenté à ces prières que tu vas faire aujourd'hui aussi avec moi. Et quand on lui a présenté de répéter ses prières, cet homme a dit qu'il ne savait pas comment prier. Car lui, il était catholique. Il dit qu'il est catholique. Puisque dans les catholicismes, il y a toujours les formalités. On lui a conseillé seulement de simplement répéter les prières et répéter toutes les instructions et répéter. Maintenant, quand l'homme a commencé à prier, à répéter, il a répété seul. Tout d'un coup, environ 10 minutes plus tard, cet homme a arrêté de prier. Le pasteur n'a plus rien entendu de ce qu'il disait. Il était maintenant devenu calme. Cet homme est resté silencieux pendant un long moment, étant toujours sur place. Au moment
où le pasteur est allé là-bas, à côté de cet homme, et a demandé s'il y avait un problème. Ce monsieur a dit, voilà ce qu'il a répondu au pasteur. Il a dit, monsieur, pendant que je priais, j'ai vu Jésus-Christ. Il s'est tenu à mes côtés. Il a ouvert ma tête et a mis sa main à l'intérieur de ma tête. Et il a sorti une corde que les gens utilisent normalement pour se pendre souvent. Il a enlevé ça de ma tête et il a refermé ma tête. Et l'homme a continué à dire encore au pasteur, l'homme a dit que immédiatement quand on a sorti ça, qu'à partir de ce moment-là, que lui, il n'avait plus envie de mourir. Il préférait encore la vie. Papa, maman, toi qui m'écoutes, toi qui regardes, qui sais les situations les plus désespérées que tu vis, que ton frère, ta soeur, quelque part, est en train de traverser, je prophétise la vie sur toutes vos bénédictions mortes. Au nom de Jésus. Je prophétise la vie sur toutes vos bénédictions mortes dans ta vie. Au nom de Jésus. Je veux que vous examiniez la vie de quelqu'un encore, appelé Daniel, qui est dans la Bible, qui a vécu aussi des situations les plus désespérées, où il était prêt à abandonner tout. Dieu avait le pouvoir toujours d'empêcher que Daniel ne soit jeté dans la fosse aux lions. Et au moment, Dieu ne dormait pas. Quand les gens ont fait le complot contre Daniel, Dieu n'a pas empêché qu'on ne fasse le complot contre Daniel. Dieu ne dormait pas. Quand les gens ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Mais ces gens-là qui ont fait le complot contre Daniel pour le jeter dans la fosse aux lions, ils avaient oublié que c'est Dieu qui a créé le lion. Et que Dieu lui-même, Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Ces gens-là ont oublié que lorsqu'on jetait un enfant du lion de la tribu de Juda, un enfant du lion de la tribu de Juda, ce lion, un lion ne peut pas manger un lion. Ils ont oublié que le lion ne mange pas le lion. Le lion de la tribu de Juda ne peut pas, le petit lion ne peut pas dévorer le lion de la tribu de Juda. Ces gens-là ont oublié que Dieu a le pouvoir suprême. Quand Daniel est arrivé, est tombé maintenant dans la fosse aux lions, comme toi-même tu te retrouves à la maison, tu es au milieu des lions de la vie. À ton lieu de travail, tu es au milieu, tu es dans la fosse aux lions de la vie. Dans ta famille, tu es au milieu de la fosse aux lions. Quand Daniel est arrivé dans la fosse aux lions, qu'a-t-il fait? La Bible dit très bien que Daniel a commencé à prier étant dans la fosse aux lions. Toi-même, papa, maman, face à cette situation désespérée, tu dois commencer aussi à prier comme Daniel. Il y a donc des prières qui peuvent maintenant retenir la gueule du lion pour qu'il ne vous dévore pas. Daniel a prié. Les lions qui étaient dans le cercle où Daniel était, ils étaient devenus impuissants. C'est ce même genre de prière que tu vas prier aujourd'hui. Pour que toi qui es maintenant au milieu des lions de ta vie, qui sont prêts à te déchirer, ces lions-là maintenant ces prières aujourd'hui vont arrêter la gueule des lions de tes problèmes, des lions qui t'entourent. Quand Daniel a prié dans la fosse aux lions, Dieu est-il venu en retard? Jamais. Daniel, dans la fosse aux lions, était en train de prier. Dieu n'est pas venu en retard. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu peut ne pas venir quand vous.
et moi, vous voulez, quand vous le voulez personnellement, suivant votre temps, suivant votre programme. Mais Dieu vient toujours au bon moment. Et le bon moment, c'est le moment du ciel. Pas ton moment, pas mon moment, pas le moment de ton pasteur, pas le moment de ton papa, ta maman, ou qui que ce soit, mais le bon moment du ciel. Un certain fait, quand vous regardez encore Daniel, un certain fait concernant Daniel n'était pas clair pour ses ennemis, qui complotaient et ne l'aimaient pas. Les ennemis de Daniel, tes ennemis, les ennemis de Daniel ne connaissaient pas la personne qu'il jetait dans la fosse aux lions. Ils croyaient que les lions dans cette fosse devaient émietter, déchirer Daniel. Pourtant, ils étaient en train de porter le lion de la tribu de Juda pour l'envoyer au milieu des petits lions. Ce qui fait que c'est les lions qui se sont couchés et Daniel était confortable dans son milieu. Comme toi en prière aujourd'hui, les lions qui sont autour de toi, partout où tu te trouves, ils vont se coucher pendant que le lion de la tribu de Juda qui est en toi va prendre le dessus. Dieu a permis à l'ennemi d'essayer, afin d'essayer de jeter Daniel dans la fosse, afin qu'il puisse savoir que Dieu est grand. Comme le Seigneur a permis à ce que tu te retrouves face à cette situation désespérée pour montrer encore sa grandeur. La Bible nous dit, dans le psaume 34 de 18 à 20, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. De nombreux malheurs. C'est le psaume 34 de 18 à 20. Il dit que de nombreux malheurs doivent t'arriver, doivent m'arriver. Et que Dieu est là pour te délivrer totalement, pas partiellement. C'est ce qui est écrit dans le psaume 34, de 18 à 20. Dieu est un spécialiste de la confrontation. Et il n'a jamais perdu le combat. Et il ne perd jamais. Et il ne peut même pas perdre. Parce que tout, c'est sa création. Tout, c'est sa création. Les malheurs peuvent être nombreux. La Bible dit très bien, dans le psaume 34, que nombreux sont les malheurs. De nombreux malheurs atteignent le juste. C'est que d'autres de malheurs vont venir devant toi. Mais ces malheurs, Dieu vous délivrera. Il me délivre. Il te délivre. Vous pouvez être en train de passer à travers le feu de la vie. Vous pouvez être en train de traverser des rivières, des eaux, des océans dans votre vie. Il est donc très dangereux d'abandonner lorsque votre miracle est déjà très proche pour que vous soyez en train de danser. La Bible dit dans Matthieu chapitre 10 verset 30 que les cheveux de notre tête sont comptés. Si Dieu dit qu'il connaît le nombre de cheveux sur ta tête, sur ma tête, qu'en est-il alors de ta propre vie? Si Dieu va dans tous les détails, jusqu'à dire que les grains de tes cheveux sont comptés toi-même, regarde les cheveux qui sont sur ta tête. Si on te demande, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas donner le nombre des grains de tes cheveux, mais Dieu le connaît. Si le nombre de grains de tes cheveux, Dieu en est conscient de chaque grain. Et chaque nombre, combien de fois encore ta vie? Papa, maman, rappelez-vous aussi, c'était la veuve de Sérepta dans la Bible. Cette veuve-là était au bout de la vie. Elle avait atteint un chemin tel qu'elle ne pouvait plus ni avancer ni retourner. Complètement désespérée, plus d'espoir, jusqu'à ce que le prophète Élie ne vienne. Ce n'était pas par hasard. Le Seigneur a envoyé le prophète Élie de passer par là-bas. Je décrète par le décret du ciel qu'à partir d'aujourd'hui, les gens qui vous regardez lèveront les yeux en haut vers vous. Au nom de Jésus. Papa, maman, maintenant,
Quel est votre... Comment, avec les situations désespérées, comment dois-tu t'en sortir quand tu es face à des situations désespérées? La première des choses, et que nous avons insisté aujourd'hui, c'est la prière. Nous avons commencé toujours par dire que prier sans cesse, prier sans relâche, prier sans cesse. Ça veut dire que la persévérance dans la prière, c'est-à-dire que ne pas prier et arrêter. Prier et continuer à prier. Ne priez pas pour arrêter. Ne faites pas des prières de façade. Faites des prières dans lesquelles vous comptez sur Dieu. C'est-à-dire attraper les cornes de l'autel de Dieu et ne pas lâcher la corne jusqu'à ce que vous entendez la bonne nouvelle sonner. C'est-à-dire que menacer Dieu, empêcher Dieu de dormir. C'est ce qu'a fait Anne dans le chapitre de Samuel. Anne a attrapé la corne de l'autel de Dieu et a dit, dit que vous n'irez nulle part jusqu'à ce que Élie a répondu à Anne. Écoute ce que Élie a dit à Anne. Rappelle-toi très bien que Anne est la maman de Samuel. Était la maman de Samuel. Quand Anne a trop prié, une prière de persévérance, Anne n'avait pas d'enfant. Elle n'avait jamais connu d'enfant. La moquerie de Anne sur Anna était très élevée. Les soucis, les pleurs toute sa vie. Et elle a prié une prière de persévérance. Elle n'est jamais fatiguée. C'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Elle a prié jusqu'à ce que Élie a dit à Anna, dit ceci: femme, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. 1 Samuel chapitre 1, verset 17. C'est ce qu'aujourd'hui, quand tu vas prier, tu vas aller en paix et que le Dieu d'Israël va exaucer la prière que tu l'auras adressée aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais vous donner encore un autre exemple. Et l'exemple, c'est dans Luc chapitre 11, verset 5 à 8, il est écrit. Je cite, je partage avec vous. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prends-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Papa, maman, il se lève à cause de son importunité. Aujourd'hui, dans votre prière, vous devez, Dieu vous répondra parce que vous l'aurez à cause de votre importunité dans la prière. Vous la persévérance dans la prière. Le suivi comme Anna. Dans ce verset de Luc 11, 5 à 8, nous avons ici 2 hommes, 2 personnes qui sont têtues. L'autre, l'un qui veut avoir le pain, mais qui est venu quand l'autre est endormi. L'autre ne veut pas lui donner le pain. Mais la persévérance de la personne qui veut le pain a fait que cette personne-là a gagné la bataille à cause de la persévérance. C'est-à-dire que la prière de persévérance que tu vas faire aujourd'hui. Persévérer, ça veut dire que continuer à faire la prière jusqu'à ce que le point pour lequel vous êtes désespéré, le Seigneur le Seigneur doit être mal à l'aise jusqu'à ce que lui, il vous donnera ce que vous demandez. La persévérance dans ce que je suis en train de vouloir vous dire implique une prière sans honte. Quand vous voyez la personne qui était en train de toquer la porte de quelqu'un à minuit, normalement on ne veut pas toquer la porte de quelqu'un à minuit, mais la honte était déjà finie. Il parlait n'importe comment, il dit ouvre la porte, prêt à déraciner la porte.
Il est prêt à accepter qu'on l'amène en prison pourvu qu'on résolve ses problèmes. Donc la persévérance implique une prière sans honte. Peut-être êtes-vous ici, vous qui m'écoutez, vous avez les symptômes du désespoir dans votre vie déjà peut-être. Peut-être que vous êtes dans des humeurs de dépression, une vie de tristesse, de soucis, un sentiment de désespoir, et vous vous sentez peut-être que vous êtes dans la société presque inutile. Vous vivez une vie d'incapacité totale. Et vous n'êtes qu'en train de parler de rien que de votre passé. Vous ne parlez plus de quelque chose que vous avez fait et que vous allez le faire. C'est que peut-être que vous vivez déjà dans le passé et vous ne vivez plus dans le présent et le futur. Une vie qui glorifie le passé parce que le présent aujourd'hui est déjà dans les décombres. Peut-être que votre vie est une vie de perplexité, dans laquelle vous n'avez plus confiance en vous-même, confiance en personne, confiance en Dieu. Peut-être que quand vous êtes quelque part, vous n'avez plus la capacité même de vous concentrer sur quoi que ce soit, à cause d'un problème qui vous dépresse. Les soucis, on vous a déjà envahi. Vous nagez dans un océan de soucis où vous êtes au fond et il n'y a pas moyen de submerger même. La colère, l'anxiété, les inquiétudes sont peut-être votre propre. Ce que je suis en train de citer là, c'est les symptômes qui prouvent, qui peuvent être considérés comme des symptômes de la défaite. Des symptômes dans lesquels vous vivez une situation de désespoir total. Aujourd'hui, vous devez tuer ce désespoir. Vous, peut-être que lorsque vous vous réveillez le matin, vous vous sentez très lourd, réticent à vous lever. Et d'autres fois, vous passez des nuits de veillée, incapable même de dormir. Tout ce que vous méditez dans votre tête est très triste. D'autres fois, peut-être des pensées suicidaires vous traversent. Quand les gens vous regardent, vous avez l'apparence de quelqu'un qui est rejeté, découragé totalement. D'autres fois, vous êtes fréquemment tenté toujours de pleurer. Et quand vous regardez quelqu'un, vous enlevez le mouchoir, vous essuyez vite pour paraître quelqu'un qui rit. Fréquemment tenté tout dans les pleurs, dans le privé. Peut-être que vous vous sentez retiré du public. Parce que le désespoir est so profond. Et que vous ne comptez même plus que Dieu puisse exister encore. Vous vous retrouvez déjà que Dieu lui-même, en fait, vous croyez déjà que Dieu, en fait, il est impossible, le problème que vous traversez est impossible d'être résolu par Dieu. Vous avez une perte de confiance de vous-même. Vous ne voulez plus commencer quoi que ce soit parce que vous êtes découragé à tout carrefour. Vous ne voulez plus reprendre quelque chose pour avancer. Vous avez une perte d'initiative peut-être, incapacité à accepter vos erreurs. Quand vous commettez même vos erreurs aujourd'hui, vous ne voulez plus que quelqu'un vous parle de cette erreur-là. Vous avez besoin aujourd'hui, papa, maman, de prier de persévérance. Des saintes prières de persévérance pour que quelque chose se passe aujourd'hui dans votre vie. C'est pourquoi c'est ces prières d'aujourd'hui. La Bible nous dit très bien dans Genèse 32, de 25 à 27, il est écrit. Jacob, je vais vous donner le cas de Jacob. Il était dans la même situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Jacob resta seul. Comme je vous ai dit que quand quelqu'un est trop désespéré, il ne veut plus qui que ce soit près de lui. Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui, avec Jacob, jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'avait pas vaincu Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche, qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis, il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » Papa, maman, ce que tu écoutes maintenant,
Jacob était un homme au bas de l'échelle de la vie. Un homme où tout rien pour lui ne marchait encore. La Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Mais Jacob était à la queue de la vie. Mais un jour, quelque chose s'est passé. Jacob a commencé sa réunion de prière seul à 22 heures le soir. Ce que je vous conseille de faire avec les prières d'aujourd'hui. Comme Jacob. Jacob a commencé sa réunion de prière à 22 heures. Jacob a continué la prière d'aujourd'hui jusqu'à 5 heures du matin. Et Jacob a fait une compétition très intéressante. Un homme étrange luttait avec un ange. Voilà Jacob qui luttait avec un ange. Comme aujourd'hui, toi, aujourd'hui, tu vas faire ces prières d'aujourd'hui pour lutter dans le monde spirituel. Et l'ange a dit, Jacob a dit que si l'ange ne le bénissait pas, il n'ira pas. Papa, maman, je veux que vous faites la même chose aujourd'hui. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte avec, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte avec. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Papa, maman, je veux que vous disiez la même chose aujourd'hui dans la sainte colère, comme Jacob a dit. Il a dit, Jacob a dit très bien. Il a dit, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. C'est ce que tu vas dire à Dieu aujourd'hui. La Bible dit, ferme tes yeux d'abord. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit très bien, dans le psaume 18, verset 18, il dit très bien, il me délivre d'un ennemi puissant. Des gens qui me haïssent, ils sont plus forts que moi. Il y a des gens qui te haïssent beaucoup. Et qui te dépassent avec leur gris-gris. Et maintenant tu vas crier. Mais maintenant la paume de ta main droite sur ta poitrine. Tu fermes tes yeux maintenant. Tu cries, tu répètes suffisamment aujourd'hui. Même s'il dit seulement 2 fois, 3 fois. Répète avec les yeux fermés et sois très très concentré. Dis ceci. Laisse la paume de ta main sur ta poitrine. La main droite. Dis ceci. Mon Père,
Je reçois la force pour la bataille. Délivre-moi de mon ennemi puissant, des gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Au nom de Jésus. Mon Père, je reçois la force pour la bataille. Délivre-moi de mon ennemi puissant, des gens qui me haïssent et sont plus forts et qui sont plus forts que moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Je récupère mon temps. Le temps. Des mains de l'ennemi. Au nom de Jésus. Je récupère mon temps. Des mains de l'ennemi. Au nom de Jésus. Je récupère mon temps. Des mains de l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Laisse encore toute la main droite coucher sur ta poitrine. Avec les yeux fermés. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Mon Père. Mon destin est entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Au nom de Jésus. Mon Père. Mon destin est entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, laisse toute ta main droite coller, coucher sur ta poitrine. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie fortement. Mon Père, délivre-moi de la main de mon puissant ennemi. Au nom de Jésus. Mon Père, délivre-moi de la main de mon puissant ennemi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Laisse ta main toujours sur ta poitrine. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, sauve mon destin des mains des méchants. Au nom de Jésus. Mon Père, sauve mon destin des mains des méchants. Au nom de Jésus. Mon Père, sauve mon destin des mains des méchants. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qui est dans ta vie, ce que l'ennemi a mis pour te surveiller. Il faut que ça prenne feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, laisse toute ta main sur ta poitrine. La main droite. Coucher sur ta poitrine, ferme les yeux fermés. Répète clairement, à haute voix. Mon Père, que chaque objet des ténèbres qui surveille ma vie soit brûlé ensemble au nom de Jésus. Mon Père, que chaque objet des ténèbres qui surveille ma vie soit complètement brûlé ensemble au nom de Jésus. Soit complètement brûlé ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Laisse ta main droite toujours collée sur ta poitrine. Tu vas crier encore fortement. Tu as besoin de l'aide. Dis ceci. Mon Père, retire mon nom de tout calendrier démoniaque au nom de Jésus. Mon Père, retire mon nom de tout calendrier démoniaque au nom de Jésus. Mon Père, retire mon nom de tout calendrier démoniaque au nom de Jésus. Mon Père, retire mon nom de tout calendrier démoniaque au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Laisse ta main toujours sur ta poitrine, la main droite. Parce qu'il ne faut plus qu'on menace ta vie. Dis ceci. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, j'ai détruit le programme de l'ennemi pour ma vie. Au nom de Jésus. Mon Père, j'ai détruit le programme de l'ennemi pour ma vie. Au nom de Jésus. Mon Père, j'ai détruit le programme de l'ennemi pour ma vie. Au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Laisse ta main droite toujours coucher sur ta poitrine. Tu vas encore lever parce qu'il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pour que tu sois connecté au Wi-Fi du ciel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, je prie, pendant que je parle encore, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Mon Père, je prie, pendant que je parle encore, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Mon Père, je prie, pendant que je parle encore, que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux enlever maintenant ta main. Maintenant, tu ne dois pas mourir. Tu dois vivre. Les flèches qu'on envoie. Tu as vu quelqu'un qui était mort. Alors il est rentré. Le plus souvent, c'est les flèches de la mort prématurée qu'on a envoyées sur la personne. Maintenant, toi-même alors, dis ceci. Toute flèche de mort prématurée qu'on a tirée dans ma vie, toute flèche de mort prématurée qu'on a tirée dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux-là qui ne veulent pas que tu t'en sortes, on trouble ton étoile. Rappelle-toi que chacun a une étoile. Quand Jésus était né, on a suivi son étoile pour le faire du mal. On voulait troubler son étoile. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui troublent mon étoile, tous ceux qui troublent mon étoile, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand on troublait l'étoile de Jésus, parce qu'on voulait à tout prix tuer Jésus, c'est pour ça que le Seigneur a dit à Joseph, le père de Jésus en ce moment-là, d'apporter Jésus au contraire en Égypte, pour que Hérode ne le tue pas. Toi-même aussi là, tous ceux qu'on a mis pour te tuer, il faut qu'ils meurent à ta place. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui sont assignés à me tuer, tous ceux qu'on a envoyés pour me tuer, tous ceux qu'on a envoyés pour me tuer, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je t'ai dit que d'autres fois tu te lèves le grand matin, mais tu sens trop lourd. Tu veux te lever, tu ne veux même pas te lever. Tu ne veux plus rien faire. Tu ne veux plus commencer un commerce encore. Tu ne veux plus aller à l'école. Tu ne veux plus aller au travail. Tu ne veux même plus te marier. Donc c'est ça qu'on appelle la lourdeur. Et c'est un démon. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute l'odeur dans mon corps. Toute l'odeur dans mon corps. Toute l'odeur dans mon corps. Soit déplacé hors de mon corps au nom de Jésus. Soit déplacé hors de mon corps au nom de Jésus. Soit déplacé hors de mon corps au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je ne sais pas le lieu de ton naissance est où. On t'a né dans quel? Tu as été né où? Parce que moi, je suis né à Banjul. Le nom du lieu où je suis né, c'était Banjul. À l'Ouest Cameroun. Dans la prière qu'on va dire maintenant là, si tu te rappelles très bien du lieu où tu es né, et que c'est même écrit à ton acte de naissance, si tu te rappelles, tu dis le nom du lieu de ton naissance, la ville ou bien le village ou quoi que ce soit. Bon, si tu ne connais pas, dis seulement que mon lieu de naissance. Mais il est très bien si tu dis précisément. Parce qu'il y a des sorciers qui sont à partir de ce village-là, qui te contrôlent partout où tu es sur la terre pour te tuer. Ferme tes yeux, tu cries ainsi. Réseau de sorcellerie de mon lieu de naissance, Banjul. Dis ton lieu de naissance. Dis ta part. Tu es né où? Réseau de sorcellerie venant de mon lieu de naissance qui est Banjul. Dis ta part. Réseau de sorcellerie venant de mon lieu de naissance Banjul.
soit démantelé au nom de Jésus. Soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, fais une pause. Parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue avec les yeux fermés, je serai en train de parler en langue maintenant pour t'attendre. Mais rassurez-vous que vous faites 7 minutes. Le chiffre 7. Même s'il fait quelques secondes, le chiffre 7. Faites la pause et vous faites cela. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mes remerciements, frères et sœurs. Maintenant, l'homme fort qu'on a envoyé pour t'empêcher de te marier, qui veut te tuer, qu'on a envoyé qu'on a assigné contre tes percées, pour que tu ne deviennes rien, il faut qu'il meure à ta place. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout homme fort qu'on a assigné contre mes percées, tout homme fort qu'on a assigné contre mes percées, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant la bouche. Ferme maintenant les yeux. Ouvre ta bouche. Maintenant, même si tu as même l'eau ou bien l'huile que tu voudrais que le Seigneur bénisse, que tu peux arrêter ça en main maintenant. Ne dis à aucun mot. Amen, ne le dis pas. Merci, ne le dis pas. Parce qu'on va appeler maintenant le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il te répond, toi et moi, par le feu. Rappelle-toi très bien, la Bible dit qu'il est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Alors quand tu as arrêté n'importe quel genre d'huile, n'importe quel genre d'eau en main, alors Dieu, pendant qu'il sera en train de relâcher le feu sur toi, il sera en train de relâcher aussi ce feu-là pour entrer dans l'huile, dans l'eau, n'importe quelle huile, n'importe quelle eau que tu as en main. Peu importe où ça sort. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouteille ou quoi que ce soit. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis même rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Maintenant, nous allons prier. Tu vas détruire le pouvoir de la reine du ciel. Tu vas détruire le pouvoir de la reine de la côte. La reine de la côte, tous les problèmes que tu peux avoir dans ton vagin, dans ton sexe, tous les problèmes que tu peux avoir comme le cancer, ça vient le plus souvent toujours reine du ciel, reine de la côte. Le chiffre 2. Donc aujourd'hui, tu vas lutter maintenant. La prière, c'est pour détruire son pouvoir. Et détruire le pouvoir de la reine du ciel. La reine du ciel, c'est l'adjointe même du diable. C'est une femme. Elle vit sur la lune. Et la reine de la côte, c'est celle qui est en charge de tous les esprits de l'eau. Donc tu vas demander que le ciel maintenant détruise leur pouvoir. Pour que le ciel règne dans ta vie. Ferme tes yeux. Répète ceci clairement. Répète clairement. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Toi, puissance de la reine du ciel. Toi, puissance de la reine de la côte. Assignée contre ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Répète encore. Toi, puissance de la reine du ciel. Répète fortement. Toi, puissance de la reine de la côte. Répète encore fortement. Assigné contre ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette prière, vous pouvez faire ça. Je vous ai tous les prières d'aujourd'hui. La prière, vous pouvez faire ça de 22h jusqu'à 5h.
La reine du ciel, la reine de la côte, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas une seule prière, deux prières, trois prières qui peuvent les éliminer. Donc, c'est les prières dans lesquelles vous devez, c'est les prières de persévérance que nous avons dit aujourd'hui. Maintenant, nous devons clôturer nos prières. Ferme les yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va sceller nos prières. Tu vas sceller aussi tes prières. Répète avec moi, dis ceci. Ferme les yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas dire Amen 7 fois. Vas-y. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Tu vas maintenant parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille aussi de parler en langue surtout les 30 à 1 heure de temps. Et la prière que je veux dire aujourd'hui, c'est la prière de 10 heures le soir à 5 heures du matin. Quand vous voulez, quand vous êtes dans la ligne de trop, c'est trop. Allons-y maintenant, on parle en langue.